Le monde moderne a rendu beaucoup de péchés beaucoup plus accessibles. Donc on peut penser aux jeux d'argent ou à la pornographie qui sont accessibles en quelques clics. Mais l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux a aussi grandement facilité l'espionnage, qui est aussi un péché formellement interdit en islam. Allah dit dans le Coran « Et ne vous espionnez pas ». Et à l'époque, le seul moyen d'espionner quelqu'un était de le suivre physiquement, ce qui demandait beaucoup de temps, de préparation, voire même d'argent. Mais aujourd'hui, les possibilités sont presque infinies, parce qu'on peut très facilement espionner le téléphone, voir la position exacte ou lire les mails de quelqu'un. Et non seulement l'espionnage est interdit, mais Allah dit dans le même verset « Et évitez de trop conjecturer », car une partie des conjectures est péché. Et la conjecture est le fait de prendre des éléments qui peuvent être anodins, de les extrapoler et d'en tirer des conclusions concernant les actes et les intentions d'une personne. Si par exemple tu passes en voiture tard le soir et que tu vois quelqu'un rentrer dans un immeuble qui n'est pas le sien, toutes sortes de pensées peuvent te traverser l'esprit. Pourquoi il est dehors à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il fait là? À qui il rend visite? Et les réponses à ces questions sont des conjectures à partir desquelles tu vas monter un scénario imaginaire dont tu n'as en réalité aucune connaissance. Et Allah nous dit de couper court à ces pensées dès qu'elles apparaissent et de toujours garder une bonne opinion d'autrui. Parce que si cette personne commet réellement un péché, son affaire est entre lui et Allah, mais s'il allait simplement rendre visite à quelqu'un de sa famille ou à un malade, ces mauvaises pensées auront un impact sur la vision que tu as de lui et donc sur votre relation future. Et ça peut évidemment arriver entre époux, et la base de toute relation saine est la confiance. Et Allah nous donne dans le Coran l'un des objectifs du mariage. Il dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez la paix auprès d'elles. » Et quand on commence à douter de l'autre ou à l'espionner, la relation paisible et tranquille qui est censée être le mariage devient un terrain de doute, de méfiance et de suspicion. Et avec les réseaux sociaux, ces fléaux se sont grandement répandus, parce qu'on peut par exemple voir à quelle heure telle personne s'est connectée, et se demander pourquoi et pour parler à qui. Et on rentre alors dans un cycle infernal qui peut détruire des familles entières, et l'un des objectifs du diable est de semer la discorde entre les êtres humains, et particulièrement entre les époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, Iblis pose son trône sur l'eau et envoie ses troupes, et le plus proche de lui est celui qui crée le plus grand trouble. Puis l'un d'eux se présente à lui en disant « J'ai fait ceci et cela », et Iblis lui répond « Tu n'as rien fait du tout ». Puis un autre vient et dit « Je n'ai pas lâché cet homme jusqu'à ce qu'il se sépare de sa femme ». Et Iblis le rapproche de lui et lui dit « Tu es excellent ». Et le monde qu'on imagine est souvent un reflet de ce qu'on a en nous. Donc si on s'imagine toujours le pire concernant les autres, c'est sûrement que